Pour la quétale, de l'enduit sur toute cette partie du mur en haut, petit échafaudage à l'ancienne, de la bâche et un petit enduit à la chaux sable. C'est comme les chaussures, on peut les mettre. Ah, le matin c'est dur, quelle heure il est? Midi et demi. Et me demandez pas pourquoi je vais le faire après avoir fait le bardage. Je me pose la question aussi. Alors ce que j'ai fait pour préparer le mur et que ce soit vraiment facile à enduire et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, j'ai gratté toutes les aspérités avec un petit marteau. Si vous voulez aller voir l'épisode où je pose le mur, il est juste ici. Et avant de commencer l'enduit, je mouille le mur avec un petit pulvérisateur de jardin, histoire que ça absorbe pas trop vite l'eau de la chaux et du sable. Généralement, il faut mettre un petit primaire d'accrochage. Faire un enduit chaux sable, il faut deux choses, donc du sable, et je mets 3 volumes de sable pour un volume de chaux. Ça c'est de la chaux hydraulique blanche. Et ensuite on y met de l'eau. Voilà, ça me semble pas mal. Attention parce que le plus dur, c'est les jointures. Une fois que vous êtes à peu près content du résultat, que c'est propre, c'est lisse, un coup d'éponge bien humide. Et c'est reparti pour la suite. Bon alors, ça vous plaît ou pas tout ça? Par contre, je viens juste de me rendre compte que là, il va me falloir un interrupteur pour cette grande pièce et peut-être une prise en bas. Mais comme j'avais tout prévu, je pouvais pas faire passer Mégane par le haut, donc la saignée, je la ferai de l'autre côté du mur. Bon, bah, c'est la fin de journée pour moi, mais pour vous, ça continue maintenant. Ok, j'avais fait le malin hier en disant que j'avais pas besoin de mettre de primaire avant de mettre l'enduit sur le mur. Et je me suis retrouvé avec 2 belles fentes. L'enduit a pas bien accroché. Du coup, je repasse un petit coup aujourd'hui pour remplir les trous et puis j'ai mis du primaire. Chaque fois que je fais de l'enduit, je me dis que le métier de façadier c'est quand même pas facile. En plus d'en mettre 10% par terre à peu près, avoir un rendu propre, nickel, fini, faut avoir du talent quoi. Regardez-moi cette finition incroyable. Ça va être joli. Je vais partir avec une peinture à la chaux là-dessus. Il faut de la chaux aérienne, du sel d'Alain et de l'eau. Ça va être blanc, ça va être joli. Mais d'abord je nettoie. Bon, j'ai écouté vos conseils, vous avez été nombreux à me parler du Karcher WD6 Premium. C'est parti, aspirateur de chantier. Et ben ça y est, je viens de me rappeler pourquoi j'aimais pas les aspirateurs de chantier. Parce que quand le caillou, il est plus gros que le trou, ça passe pas. Donc on peut pas aspirer tout et n'importe quoi avec ça. Je vais faire de la peinture à la chaux, ça va me détendre. Par contre, la chaux aérienne, faut faire gaffe, hein. Ça brûle. C'est parti pour faire de la peinture avec de la chaux vive. Je vais dépoussiérer le mur et bien l'humidifier pour pas que l'eau soit absorbée directement par l'enduit chaud que j'avais mis avant. Donc je vais mettre un peu de ciment et puis un peu de colle à tapisserie. Alors mon petit, pour faire une bonne peinture à la chaux aérienne, je vais partir avec 5 litres d'eau, préalablement mélangée avec de la colle à tapisserie, histoire d'avoir une espèce de liant. Ça va faire de la rétention d'eau, comme dans mes jambes. Alors en fixateur, j'essaye un petit peu de ciment, ça va griser un petit peu le mélange, ça va pas faire un blanc uniforme comme dans les maisons grecques. Alors attention, c'est irritant pour les muqueuses, pour les yeux et pour la peau. Et voilà, ma peinture blanc cassé à 4 € les 5 litres est prête. J'ai pas fait exactement les mêmes mélanges sur l'enduit chaud. Et ben on voit des zones plus claires, des zones plus sombres. J'espère que ça va uniformiser et puis que ça va rendre un blanc gris un peu joli. Ok bon, c'est un échec cuisant, cette peinture bas de gamme. J'ai un gros problème, c'est que le mur absorbe, même en étant hyper mouillé, instantanément toute l'eau de la peinture. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais je sais pas comment. J'avise et j'improvise. Allez, je prends le taureau par les cornes, la charrue avant les bœufs, puis je me démerde pour faire de ce mur vert un mur blanc. J'ai redilué un petit peu le mélange, je tente le coup.
Et ben voilà ce qu'on appelle un badigeon à la chaux. Maintenant j'ai vraiment peur que ça farine et que ça fasse de la merde. Est-ce qu'il y a eu une certaine prise? On appelle ça de la merde. J'ai l'impression que les industriels là, ils font quand même du bon boulot en proposant des peintures, des trucs qui fonctionnent. Je vais quand même essayer de mettre une deuxième couche et après il faudra peut-être que je mette un fixateur par-dessus. Mais non, c'est un abandon du dossard numéro 8. Ça va partir avec une sous-couche peinture parce que la chaux c'est bien beau, mais quand t'as pas le talent, ça prend du temps. La prochaine fois ce sera sans moi, j'y mets de la peinture, il y aura moins d'éclaboussures. Ah, la poésie, la poésie. Ah ouais, je suis déçu. Je m'interdis pas de reprendre tout ce mur à l'enduit de finition et de le faire lisse nickel. On dirait du travail de sagouin. Je vais être obligé de dire aux gens qui viennent voir la maison que ça c'est un vieux mur, que j'ai respecté l'authenticité, des murs un petit peu pas droits et tout ça. Je vais devoir mentir, ça me plaît pas. Ça va saouler, je renduis tout le mur, c'est parti. C'est à cause de ça que je refais tout. Ces raccords pourris à la chaux là. C'est pas un beau crépi à l'ancienne comme j'avais envie. Je refais tout lisse et puis comme ça ce sera moderne, tant pis. Et hop là, maintenant c'est sec. Mais en attendant, je suis allé chercher tout le bardage pour la toiture. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai une assistante du nom de Swan Verisé. Elle dit qu'elle a fait ça toute sa vie, mais ça se voit que non. C'est pas en le levant que ça va arranger les choses. Le truc m'a tiré vers le haut. Je vais décoller du sol. Bon, comme vous avez pu le constater encore dans cet épisode, c'est enduit, hein. Faut que les murs ils soient lisses, qu'ils soient propres. J'ai de l'électricité aussi à reprendre. Point lumineux là-haut, bouche VMC pour la future salle de bain, bouche VMC cuisine, extraction haute et après bardage. J'aime pas quand faut que je réfléchisse avant de travailler, mais c'est mieux, ça évite de faire des conneries quand même. Et ouais les copains, je ponce donc je sue. Cette chaleur, j'ai pris du grain 80 et il me reste tout ce mur là à faire pour que ce soit lisse. Et j'aurai sûrement une troisième couche. Ah bah ça c'est l'envie, hein. C'est comme avec les bébés, hein. Couche après couche, on n'en voit jamais le bout. Hein. Eh ouais, j'ai jamais dit qu'il y aurait des trucs intéressants sur Passion Rénovation, hein. Moi je ponce pendant 2 heures, vous en regardez 7 secondes, c'est comme ça, c'est le deal. Et pour nettoyer cette poutre, je vais acheter une petite brosse à décaper en nylon. Ah, je vois plus au travers mes lunettes par contre. Bon, je sens que vous en avez un peu marre, donc je vais vous laisser là pour cette fois. Au-dessus le vide, on sait pas ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, c'est propre, c'est lisse. Et j'ai passé 6 jours à faire ce mur. Je suis un peu déçu, du temps que j'y ai passé surtout. Alors pour la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Fêtage, toi. Allez, cool. Bon, je suis un peu fatigué là, j'en ai marre. À la prochaine!